Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler électricité. Vous savez qu'un des gros problèmes de ce bateau c'est le réseau électrique qui est vieux, abîmé, cassé et mystique. Donc il y a pas mal de problèmes électriques, ça c'est sûr. Donc comme je vous disais, l'installation de base faite par Lagoon tient la route, ça c'est sûr, mais tout ce qui a été rajouté, c'est vraiment une catastrophe. Donc il faut vraiment que je revoie tout, et encore ce qui a été fait par le constructeur aussi. C'est très compliqué, étant donné que la moitié des câbles sont ou abîmés ou oxydés. Par exemple, le guindeau électrique, il fonctionne quand il a envie de fonctionner. C'est-à-dire, de temps en temps, il fonctionne, de temps en temps, il ne fonctionne plus. C'est pas un problème de disjoncteur, c'est vraiment un problème, à mon avis, de câble, d'oxydation de câble. Là, je vais vous montrer, j'ai trois gros chantiers en électricité. C'est le frigo, le guindeau, mais ça c'est pas très compliqué, et le dessalle. Donc ici, on a tout ce qui est guindeau, et ici en dessous, on a tout ce qui est frigo. Donc je vais vous montrer déjà le guindeau, comme ça vous allez pouvoir rigoler. Je mets une lumière en même temps. Donc le relais est mort ici, donc ça c'est clair qu'il faut le changer. Et les câbles sont complètement oxydés. Je ne sais pas si on va le voir ou pas. Voilà, je dois changer tous les câbles. Et des montages comme ça aussi, je vais changer tout ça. C'est pas très compliqué, il faut juste racheter un relais, donc ça quand on gagne un auto, on achètera un relais. Par contre ici pour le frigo, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez, il y a trois compresseurs, 1, 2 et 3 ici. Les deux là sont pour la partie congélateur, et le premier ici devant est pour la partie frigo. Le problème c'est que j'ai constaté que le frigo chauffait énormément, donc je ne pouvais pas mettre ma main dessus. Voilà, maintenant là il est froid. Je ne pouvais vraiment pas mettre ma main dessus parce que les câbles sont complètement oxydés, ce qui fait que toute l'électricité ne passait pas dedans. Donc ce qui se passe, c'est que le groupe de froid ici chauffait complètement pour arriver à la bonne température et avoir le bon niveau de voltage en électricité. Donc vous voyez là toutes les cosses qui sont là. Il faut vraiment que je change absolument tout. Donc il faut que je les change. Vous voyez comment c'est oxydé, on le voit ici. Donc ça il faut que je change, que je le refixe. C'était fixé là au départ ici en haut, mais bon maintenant ça ne l'est plus. Le ventilateur l'a déjà changé. Oui, rien qu'en bougeant comme ça il y a un faux contact. Le ventilateur s'allumait et s'est coupé. Donc ouais, voilà, c'est pas terrible. Donc ça il faut que je change. Ici tous les câbles doivent être absolument vérifiés, les cosses doivent être changées, oui, tout ça ici, tout ça là. Ça c'est moi qui ai déjà réussi à mettre ça parce qu'il y avait un gros domino tout pourri. Et voilà, regardez ici, on va voir l'état des cosses. Vous voyez, c'est complètement vert de gris. Et il faut en fait changer tout. Je vais tout changer, tout nettoyer. Alors ce que j'ai acheté, c'est... Bon, j'ai acheté des nouvelles cosses, ça c'est sûr. J'avais déjà pris ça en métropole. C'est toutes des étiquettes pour marquer tous les câbles. Donc il se replie sur le câble et on met le nom du câble. Je vais identifier tous les circuits. Donc voilà, l'objectif c'est ici vraiment d'identifier chaque circuit, parce que je ne sais vraiment pas à quoi ils correspondent. J'ai des numéros, mais je n'ai pas le tableau et j'arrive pas à retrouver le tableau constructeur pour identifier d'où vient chaque câble. Ça serait quand même pas mal, je réfléchis en direct que je fasse ça aussi. J'ai toute une série de câbles aussi ici qui ne sont raccordés à rien. J'ai essayé de les identifier, mais ça c'est l'alimentation du dessalle par exemple. Ça. Mais d'un autre côté aussi, j'ai vu ici que j'ai un disjoncteur, je vais reprendre la lumière, que j'ai un disjoncteur ici pour le dessalle. Et ça c'est pour la pompe eau de mer. Donc ça il faut que je trouve d'où ça vient. Surtout ce qui est bizarre, c'est que le dessalle, quand je prends le voltage là-bas, j'ai du 24 volts, ce qui n'est pas possible, parce que tout le bateau est en 12 volts. Donc à mon avis j'ai un chevauchement de câble ou je ne sais pas quoi quelque part. Donc voilà, ça c'est le gros job qu'on va commencer aujourd'hui. Alors avant de commencer à attaquer le chantier électricité qui va être bien long, je le sens, et bien compliqué, je vais commencer par ranger cette boîte d'électricité qu'il y avait sur le bateau. Bon, j'avais amené des cosses ici, mais je vais un peu trier, parce qu'on trouve des trucs comme ça je pense que je vais pas le réemboyer. Et des trucs comme ça je pense que je vais le jeter aussi. Bref, je vais faire un peu un tri de tout ce qu'il y a dedans aussi avant de commencer. Ça par contre je vais le garder. Mais il y a des cosses, je crois que voilà, ça c'est... poubelle, il y a des bons trucs, ça aussi, ça c'était avec les batteries que j'ai prises. Je vais trier tout ça, voilà, ça c'est les
connectiques des panneaux solaires, bon ils sont vachement oxydés, ça je vais pas les garder. Voilà, j'ai commencé par trier cette boîte déjà, ça sera déjà pas mal. Bon voilà, c'est déjà plus clair, c'est rangé, au moins je retrouve tout, j'ai mis toutes les cosses, tout là, et là j'ai vraiment bien nettoyé la boîte et rangé la boîte. Par contre j'ai jeté un paquet de trucs qui ne servaient à rien, donc ça j'ai trié et j'ai un stock d'ampoules halogènes énorme quoi, que je vais pas garder, je vais peut-être en garder une ou deux en dépannage, mais le reste je vais baquer étant donné que je suis passé aux LED partout. Voilà le genre de raccord que je trouve, donc les deux fils arrivent là. Les deux fils, le plus et le moins, arrivent chacun de chaque côté. Ils sont mis comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça c'est l'état des dominos qui se trouvent dans le frigo pour le relais, du gain d'eau et tout. Donc voilà, vous voyez que je dois vraiment tout changer petit à petit. Alors on continue dans l'électricité. Sur le bateau, il y a d'ailleurs, même pas il y avait, une alimentation extérieure en eau de mer qu'on peut raccorder à un tuyau d'arrosage pour pouvoir nettoyer le bateau, bien sûr ensuite le rincer à l'eau douce. Et comme j'étais dans cette partie de ce côté là dans l'électricité, j'en ai profité pour tester si la pompe fonctionne. Bien sûr elle fonctionne pas, donc je vais démonter la pompe pour pouvoir récupérer ça parce que c'est quand même bien pratique. Je vous montre. Donc ici à l'extérieur là vous voyez, il y a la sortie pour pouvoir accorder un tuyau d'arrosage et la pompe se trouve ici. Ici j'y arrive, la pompe se trouve là. Donc j'ai essayé de brancher la pompe, donc j'ai bien du 12 volts qui arrive ici. Donc ça c'est bon, mais par contre la pompe ne s'enclenche pas, donc je vais tout enlever, tout démonter et essayer de réparer cette pompe. Parce que j'ai pas du tout envie d'en acheter une autre. Voilà la pompe en question. Bon, j'ai peu d'espoir quand même de la ressusciter, mais je vais quand même entièrement la démonter pour voir si je peux pas la réparer. Je viens de regarder sur internet, ce genre de pompe ça coûte quand même aux alentours de 400-600 euros. Donc j'ai pas du tout envie d'en acheter une autre, je ne vais pas en acheter une autre d'ailleurs. Donc voilà, je vais essayer de trouver d'où vient le problème. Bon, j'ai pas beaucoup, je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de la gratter, la nettoyer le plus possible. Essayer d'enlever cette merde, pouvoir récupérer en dessous, essayer d'enlever, puis il doit y avoir un impeller ici. Essayer de tout gratter, mais tout, peut-être d'enlever des 40, essayer que ça tourne, voir, voilà, il n'y a rien qui tourne. Et voir si je peux faire réparer ça ou réparer ça moi. Mais voilà, c'est un peu con, c'est quand même une pompe à 600 balles. Mais bon, je vais essayer. Je vous tiens à jus. Bon, j'ai tout démonté, mais à mon avis, je vais quand même laisser tomber. Ici, on voit que c'est complètement bouffé ici. L'impeller, ça passe encore, il est en bon état. Le reste aussi. Mais là, la pompe, elle est vraiment... Le corps de pompe, il est mort, quoi. Donc, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Et en plus, ici, c'est complètement pété. Voilà, c'est pété. Ça tient plus ici. Bref, je crois que je vais la foutre à la poubelle. Alors je profite de ces quelques jours de congé pour terminer les différents chantiers et en commencer d'autres, sinon c'est pas marrant. Donc j'ai bonne nouvelle, j'ai trouvé une pompe qu'il y avait ici que je vais pouvoir brancher pour avoir l'eau de mer pour pouvoir nettoyer le bateau. Donc ça c'est cool, j'en ai trouvé une dans le bateau, donc ça c'est très bien, il faut pas en acheter. L'autre j'ai même pas essayé de la réparer, hein. C'est fini, c'est mort, il n'y a pas moyen. Et je vous montre tout ce que je fais et tout ce que je vais faire. Donc la nouvelle pompe elle est là. Elle n'est pas toute neuve, mais bon, elle fonctionne, je viens de la tester, elle fonctionne, donc je vais la brancher pour avoir là de l'eau de mer qui sort par là pour pouvoir nettoyer le bateau. Donc je vous montrerai la prochaine fois si ça fonctionne ou pas. Dans ce que je suis occupé de faire, sinon, je suis d'essayer de commencer à brancher ce dessal. Mais bon, j'y arrive pas, il doit y avoir un faux contact quelque part, parce que j'ai déjà cassé plusieurs petits fusibles comme ça de 2 ampères. Donc je vous montre. Donc j'avais reçu des infos et le manuel via Wilsey, super merci. Donc et ici vous voyez j'ai le porte-fusible, les fusibles vont là et chaque fois que je les mets dedans et que j'alimente en 12 volts ça saute. Apparemment j'ai vu que ça doit venir quelque part de ce tableau aussi, quand j'enlève le positif ou le négatif, là ça ne saute plus. Donc maintenant il faut que je trouve l'origine de problème. J'espère qu'il n'est pas sur le circuit imprimé, qu'il se trouve quelque part d'autres sur le bateau, enfin d'autres sur le dessal, que je puisse isoler ce faux contact. Sinon, comme on va recevoir des amis
On a terminé aussi l'installation de cette salle de bain-ci. Donc maintenant il y a évacuation de la douche, arrivée, WC, tout fonctionne, tout est connecté, donc ça c'est pas mal. Donc les 4 salles de bain sont reliées et fonctionnent, donc ça c'est bien. Je termine aussi, donc je viens de vous dire, l'installation de la pompe eau de mer pour nettoyer le bateau, donc ça sera fini. Et je commence le gros chantier du dessail, qui commence vraiment en plus par un faux contact quelque part. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt, ciao!